Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, dans la cuisine aujourd'hui, petite recette, on va faire des macarons fleurs d'oranger. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait, ce petit bouton qui ressemble à ceci, que vous avez en bas, de liker, de partager. Et puis allez, c'est parti, générique. Bon allez, alors vous avez besoin pour une douzaine de personnes, on va voir combien on arrive à en faire de macarons. Il vous faut déjà du chocolat blanc, il vous faut 100 grammes, vous avez besoin de 100 grammes de crème liquide, vous avez besoin encore de la poudre d'amande bien moulue, il vous faudra 100 grammes aussi, vous avez besoin de 100 grammes de sucre de glace, 100 grammes de sucre en poudre, il vous faudra 3 blancs d'œufs. Il vous faut aussi 25 g d'eau, 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, voire 3, ça dépend, et une cuillère à café de miel. Bon, allez, hop, on va attaquer. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par la ganache. Donc déjà, on va prendre nos chocolats qu'on va faire fondre au micro-ondes. Hop. Donc là, j'ai mes 100 g de chocolat blanc. Là. Hop. Là. Le casser, plus c'est petit, mieux ça sera. Alors après, le chocolat blanc, c'est quand même plus mou que du chocolat standard. Vu qu'à la base il n'y a pas vraiment de cacao, c'est surtout du beurre de cacao qui est dedans, plus du sucre. Hop, voilà, c'est parfait. Donc maintenant ça part déjà 3 fois 30 secondes au micro-ondes pour que ça soit fondu. Alors déjà ce qu'on va calculer c'est notre crème, il nous faut déjà 50 grammes là-dedans. Alors 50 grammes, hop. Là on est bon. Donc là maintenant on va déjà commencer à faire chauffer. Là hop. Notre crème. On va mettre aussi le miel. Et je vous ai dit, le miel c'était une cuillère à café de miel. Hop. Donc une jolie cuillère à café. Là. Et aussi notre fleur d'oranger. On a dit 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger dedans. Une. Et 2, voilà. Là on va laisser chauffer ça. Voilà. Là ça part en ébullition, donc maintenant on arrête, on enlève, on récupère notre chocolat. Notre chocolat là, qui est bien fondu. Là maintenant on va verser en 3 fois sur notre chocolat. Une fois. Voilà, là on a bien émulsionné. Une deuxième fois. Hop, et on met le restant.
Voilà, et la casserole, on enlève. Là, on émulsionne aussi ce qui reste. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant, on reprend notre petite balance et on va rajouter nos 50 grammes restants de crème fraîche, crème liquide, froide. Voilà, parfait. Hop. Donc maintenant, on remélange comme il faut. Et là, je verse dans un autre plat qui n'est pas chaud. Comme ça, ça va pouvoir refroidir gentiment. Enfin, refroidir gentiment. Là, ce qu'on va faire, on va juste goûter pour voir si c'est assez fleur d'oranger. On pourra même en remettre une petite. On va remettre. Voilà, hop. Voilà, on va goûter. Parfait. Et ça, maintenant, ça part 2 heures au frais. Minimum. Bon, maintenant, on va s'occuper de nos coques. Et pour ce faire, on a besoin de notre sucre glace, de notre poudre d'amande. Mais il faut qu'on remixe tout ceci pour que ça soit très fin. Donc déjà, là-dedans, c'est notre sucre glace. Hop. Où on va venir y mettre nos 100 grammes de poudre d'amande. Bien qu'elle est pas mal, mais on va quand même y remettre à mixer. Hop là. C'est parfait. Donc ça, maintenant, on y met à mixer minimum pour 5 minutes pour que ça soit vraiment parfait. Allez, c'est parti. Bon, voyons voir. C'est pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va y mettre. On va y transférer là-dedans. Hop. Voilà, c'est vraiment tout. C'est vraiment de la poudre. Il n'y a plus aucun petit grain. C'est parfait. Donc ça, on va mettre de côté. Voilà. Ça, pour l'instant, on n'en a plus besoin non plus. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin de 3 blancs d'œufs. Et ce qu'on va faire, il faut qu'on en mette 35 grammes à l'intérieur. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va séparer nos blancs de nos jaunes. Hop. Voilà, parfait. Hop. Donc, on va mettre ça là-dessus. On a dit 35 grammes. « 34, et ben on est pas mal. Là, hop, donc ça, j'ai besoin. Maintenant, on va mélanger pour que ça soit bien homogène.
Ça va faire une pâte épaisse. Voilà. Et là on a une poudre d'amande qui est déjà super belle, super lisse. C'est pas mal du tout. Voilà. Elle est vraiment pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, on va s'occuper de ce qu'on va falloir faire un sirop pour faire monter nos meringues. Et oui, est-ce qu'on a besoin du blanc d'œuf, enfin d'un blanc de neige. On va faire une meringue italienne. Donc déjà, une casserole. On va y mettre notre sucre. Hop. On va y mettre aussi notre eau. Voilà. Et on va monter tout ça en température. Et il faut qu'on arrive, pour bien faire, à 118 degrés. Et pendant que ça monte en température, ouais, c'est normal qu'il sonne parce que j'aurais dû mettre plus haut. Là, 118 degrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter maintenant nos blancs. Hop. On va mettre un petit coup de ventilette. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre les blancs. On va les faire monter avec une pincée de sel. Bon bah voilà. J'ai atteint les 118. Donc on y met de côté. On va mettre nos blancs dans notre cuve. Une pincée de sel, toujours. Voilà. Et on monte. Et du moment qu'ils auront commencé à monter, enfin qu'ils seront fermes, on incorporera notre sirop à l'intérieur à petite vitesse. Allez hop, c'est parti. Il fait une boule, on va juste le casser. Voilà, hop. Hop, là, on va faire, on va y faire un petite vitesse, on va incorporer le sirop dedans. Et maintenant, à fond pendant 5-10 minutes. Là, si vous voulez mettre un petit peu de colorant, c'est le moment. Moi, je mets un petit peu de colorant jaune, un tout petit peu. C'est vraiment une petite pichenette, hein. Alors, on va juste faire revenir un peu au milieu. Notre meringue italienne est pas mal. Hop, on va remettre un petit chouille au corps. Parfait. Hop. Là, c'était surtout pour qu'elle refroidisse. Hop. Bon, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer ceci là-dedans en plusieurs fois. On va essayer d'y faire en 3 fois. Regardez-moi comme elle est belle. Hop. Là, et maintenant, faut mélanger sans tout exploser. Voilà, la première elle est pas mal.
C'est parti pour le second round. On est pas mal. Ça commence à être vraiment pas mal. Donc maintenant on va mettre la dernière partie. Alors je sais que d'habitude je fais pas trop les meringues parce que j'aime pas trop ça, c'est pas évident quand même. Allez hop, dernière partie. Et si c'est bien mélangé et bien homogène, après vous avez, ça coule en ruban, c'est à peu près ça, c'est pas mal. On mettra dans une poche à douille et on fera des petits trucs de à peu près 2 cm de diamètre. Un bout de papier siliconé. Et là, il faut faire des petits ronds de 2 cm. Voilà, là c'est poché. Maintenant, vous laissez 2 heures comme ça avant la cuisson. 2h30 pour que ça sèche avant cuisson. Voilà, pendant que les macarons cuisent, ce qu'on va faire, on va monter la ganache. Donc, ça au frais. Ça aussi. Hop, on va aller récupérer la ganache au frais. Là, ça a bien refroidi, donc maintenant, de notre cuve. Et on y monte comme une chantilly bien serrée. Et c'est parti à toute suite. Alors, les coques sont sorties du frigo, du four, ça refroidit. Donc on va voir si on arrive à aller défaire. Elles sont encore tièdes, on va les laisser encore refroidir un moment et après on les sortira toutes et on les garnira avec la ganache qui est en train de monter. Allez, à tout de suite. Bon voilà, vu que la ganache elle est prête, maintenant vous n'avez plus qu'à prendre vos demi-coques, prendre une bonne cuillère de ganache qu'on pose dessus, on reprend une coque, on tourne un petit peu pour en mettre partout. Hop. Et voilà. Et après, j'ai déjà goûté. Elle est déjà terrible comme ça. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à monter vos coques. Bon, je vais monter tout ça et on se retrouve tout de suite. Bon, bah voilà, c'est fini. Là, j'en ai déjà préparé une partie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les laisser tranquillement au frais pendant 24 heures, en tout cas minimum 12 heures. Et après, on pourra les déguster. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez-en bien, faites-vous plaisir. Prenez soin de votre famille et de vous-même. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!